Notre moment cash sans tabou avec un acteur du monde du sport, du business du sport, pour évoquer les enjeux de ce secteur très prometteur. Alors, Jean-Luc, la Côte d'Ivoire sort victorieuse, j'ai envie de dire, d'une grosse organisation, la Coupe d'Afrique des Nations. Quel est le regard du businessman que vous êtes? D'abord, je pense que la première leçon qu'il faut retenir, c'est que quand il y a une volonté des gouvernements, tout peut s'accélérer. En deuxième, je dirais que la partie événementielle a été clé. On a parlé de plus de 20 000 bénévoles. Il y a des jeunes qui ont découvert des métiers, que l'État s'est rendu compte du pouvoir du sport, même si on parle du football en tant que sport roi. Là, on s'est rendu compte de la portée de la chose. Donc, je pense que sur cette dimension événementielle, c'est important et le sport va vraiment au-delà de juste la pratique. Et je pense que le morceau Coup du marteau a aussi permis de voir que le sport va aussi avec la culture. Et je pense que c'est ça aussi qui a permis de faire de cet événement un succès. Et en troisième point, je dirais que l'événement s'est aussi vécu sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on parle du fait qu'il y a eu plus de 2 milliards de téléspectateurs dans 80 pays. Ça permet de devenir un événement mondial, planétaire, je crois que la finale se jouait le même jour que le Super Bowl. Et on a parlé de la CAN, et je pense que ça s'est joué sur le terrain, ça s'est joué à la télé, mais aussi sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est peut-être presque l'avenir du sport africain, de se dire, on rentre dans cette danse-là, et le digital est en train de changer la donne pour positionner aussi notre continent. Donc voilà, moi je dirais c'est les trois leçons que je retiens. Après, il y en a plein d'autres, mais c'est les trois qui ont été les plus marquants. Et quelles sont les actions qu'il aurait fallu peut-être anticiper pour consolider ces acquis-là? Alors, je ne sais pas si les choses ont été anticipées ou non, mais c'est vrai que souvent, après un événement sportif, on se pose toujours la question de l'héritage. Il y a eu beaucoup d'investissements, comme on a parlé. Il y a eu des stades, 60 000 places, 40 000 places, 20 000 places. La question qui va se poser, c'est que l'argent qui a servi pour cette compétition, c'est aussi l'argent du contribuable, le contribuable ivoirien, qui va se poser des questions. Est-ce que cet argent n'aurait pas pu servir pour autre chose? On a vécu un très beau moment. Maintenant, c'est de savoir à quoi vont servir ces infrastructures. Est-ce que ça va bénéficier à l'économie locale? Est-ce que ça va bénéficier au pays? Et je pense que, voilà, que c'est un vrai enjeu quand on regarde d'autres événements dans le passé. Les Jeux Olympiques à Athènes ont été un gouffre financier. C'est 9 à 10 milliards d'investissements pour le village olympique. Quand on pense aux JO de Londres, c'est vrai que c'est un grand pays, mais aujourd'hui, le prix de l'immobilier a vachement augmenté dans les quartiers où ils ont mis ce parc olympique. Après, plus proche de nous, peut-être il y a les Jeux de Rio. Les infrastructures qui ont été mises en place, ils ont essayé de penser l'héritage, ils en ont fait un parc, mais depuis 2020, c'est fermé. Donc il faut se poser ces questions-là. Peut-être sur Abidjan, on peut remplir le Félicia et Bimpe quand l'équipe nationale va jouer, on pourra peut-être l'utiliser ou s'il y a des concerts, mais à l'intérieur du pays, tout ce qui a été fait, je pense qu'il faut le penser. J'imagine qu'il y a des gens qui y ont déjà pensé, mais maintenant, il faut créer le cadre pour que cet investissement ait servi à quelque chose et peut-être que ça contribue à créer une économie dans le pays. Plus globalement, sur le plan continental, quel est le potentiel de cette économie du sport-là? Comme le gouvernement l'a fait pour le football ici, il faut que les gens prennent conscience de cela. Aux États-Unis, on parle d'une industrie de 160 milliards par an. En France, on parle de 90 milliards. Voilà, donc en fait, ce qui sépare aujourd'hui, on va dire, le reste du monde de l'Afrique, c'est que le PIB du sport dans le monde, en moyenne, c'est autour de 2%. En Afrique, on est à 0,5%. Donc il y a une opportunité. C'est maintenant qu'il faut y aller. Et je pense que la CAN a ouvert les yeux sur le fait que ça va vraiment au-delà de juste la pratique. Alors, vous parlez tout à l'heure de chaîne de valeur. Quelles sont les grandes composantes de cette chaîne de valeur? On a parlé de cet événement qui est la CAN et qui a nécessité beaucoup de compétences. C'est des compétences qu'on n'a pas forcément. Tout ce qui est marketing autour du sport, le droit sportif, les financiers, c'est des vraies expertises. On ne demande pas à n'importe qui, à un infirmier, d'aller opérer une personne. On prend des chirurgiens. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une industrie qui est pointue. Et il faut des spécialistes, donc je pense qu'il faut créer ces compétences. Il faut accompagner le haut niveau. Je pense que la Côte d'Ivoire fait un très bon travail au niveau des équipes jeunes. Ils sont souvent présents dans les compétitions continentales, en U17, en U20, en U23, et on n'arrive pas par hasard sur le toit du monde. C'est même si ça s'est joué un peu pour la qualification à la seconde phase, mais il faut reconnaître que la Côte d'Ivoire est certainement à sa place aujourd'hui. Et donc je pense que d'accompagner les sélections jeunes, c'est important. Et après,
tout le reste suit. Et je pense que cette compétition qui vient de se dérouler est vraiment un très bon message pour ouvrir les yeux à la population. C'est pour toutes ces raisons-là que vous avez choisi d'investir dans des clubs sportifs? En tout cas, l'opportunité s'est présentée. Parce que quand on prenait la pyramide, on voyait la NBA tout en haut, on voyait toutes ces actions associatives, on voyait aussi les événements comme la CAN, mais on se posait la question de comment faire pour tirer vers le haut nos clubs. Parce que c'est ça, si aujourd'hui on rêve de sport, c'est parce qu'il y a le PSG, il y a Manchester, il y a River Plate. Pourquoi on ne pourrait pas avoir ça ici? Quand les joueurs sud-américains partent de chez eux, souvent c'est pas à 12 ou 13 ans, c'est à 18, 19 ans, ils ont joué sur place, on les connaît, on porte leur maillot, ils partent en Europe, ils font 10 ans, 12 ans, 15 ans, et derrière ils rentrent, ils font quelques années, ils touchent des bons salaires. Donc ce n'est pas une idée de retenir les talents, c'est une idée de poser un cadre pour proposer des alternatives. Et je pense qu'on a commencé avec ABC, on a eu l'opportunité juste avant la CAN d'investir dans le Racing Club d'Abidjan, dont le président Souleymane Bassissé est sur l'image. Et c'est quelque chose qui nous propulse. Et je pense qu'il faut rester humble, parce que la Côte d'Ivoire aurait pu être éliminée et d'un seul coup, on aurait eu moins d'attention. Et le fait que la Côte d'Ivoire soit première, on reçoit des mails tous les jours de personnes qui nous demandent est-ce qu'on peut vous accompagner, est-ce qu'on peut venir investir, parce qu'on n'est pas fermé. C'est qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on investit sur la Côte d'Ivoire en priorité, on regarde les opportunités sur le continent, mais on est aussi convaincu que ces talents qui quittent le continent et qui vont jouer dans des clubs en 3e, 4e division en Europe, qu'il y a quelque chose aussi à faire pour créer des ponts et mieux contrôler. Et sur quoi vous travaillez en ce moment? Sur quoi on travaille en ce moment, c'est vraiment cette capacité de faire la transition de la CAN et d'accompagner les acteurs qui ont été impliqués sur la CAN et de leur dire qu'il y a le sport local qui existe. Ce n'est pas les mêmes tickets, on ne demande pas les mêmes financements, ce n'est pas une histoire de juste de mettre un logo. C'est comment est-ce qu'on peut continuer à créer ce cadre sur place. Donc il y a du sponsoring qui est vraiment une priorité pour nous, mais aussi tous ces acteurs du B2B, certains sont dans l'agribusiness et nous disent on n'a pas forcément un besoin d'avoir notre logo, mais on leur dit en fait, toutes les localités où vous êtes, il y a sûrement un besoin d'aller faire du sport dans les écoles, de rénover des infrastructures, de donner aussi l'envie à ces jeunes qui ont vécu la CAN peut-être de loin, de se dire je peux rêver grâce à cette industrie qui est en train d'arriver. Et donc on a plein de discussions, mais pas qu'avec des acteurs pour faire du sponsoring, mais avec d'autres qui ont envie de surfer sur ce momentum de la Coupe d'Afrique des Nations pour tirer ce pays vers le haut. Et peut-être que ce mot émergence dont on parlait il y a 10 ans, peut-être la Côte d'Ivoire va vraiment devenir émergente. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de succès et puis merci pour tous vos apports en Côte d'Ivoire. Jean-Luc Aboibo, merci d'avoir répondu aux questions d'RTI Mani. Merci à vous. Merci à Seta, Landry, Stéphanie. RTI Mani, pour ce soir, c'est terminé. Merci d'être restés avec nous. Ma team et moi avons pris plaisir à vous accompagner cette soirée. Et nous retrouvons très vite dans une semaine pour une nouvelle édition de votre magazine Business qui décortique les dessous de votre argent. Bonsoir.